que cette feuille va sécher et tomber sur la terre? Je ne sais pas quand je partirai. Le jour où je partirai, soyez calme. Dieu mettra quelqu'un d'autre. Oh, la suite. C'est toujours Ecclésiaste. Non, pas toi. Je vois, oui. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça dépend à l'heure à laquelle que vous nous suivez. C'est votre chaîne Joël Koumaba Télévision. Vraiment, en tout cas, nous sommes frappés, nous sommes vraiment frappés, nous sommes estomaqués, nous sommes troublés par cette disparition de notre patriarche, le révérend pasteur Barouti, du tabernacle de Rigini. En tout cas, vraiment, nous sommes vraiment désolés, Et c'est pour cela, Tolingi Topé Sampe, la biographie ainsi que les communiqués au Tozana Yango Awapo Toeba Nini Oyo Esengeli Elanda Nasima Yao Nyoso Tue Kozala Lokola Programme. Donc, sa biographie est que samedi le 1er juin, le patriarche de Rigidi Barouti Kasongo a marqué son temps dans les ministères, merveilleux donc, un des anciens évêques qui prêche le message du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham, visionnaire de Barouti Tabernacle à Kinshasa et bien d'églises dans le monde dont il fut plusieurs fois le tour du globe. Par son ministère, de milliers d'âmes ont été gagnées pour Christ jusqu'en Australie. Sans oublier les nombreux cas de guérison et miracles ainsi que de résurrection. Surnommé l'homme de la relève, Barouti Kasongo Ben Diadi Léonard est né à Kinshasa le 24 janvier 1947 dans la commune du même nom en République démocratique du Congo, de l'union de M. Benoît Barouti et Mme Mwali Ongala Madeline, originaire de la province du Maniema, territoire de Kimbombo, secteur d'Aluba, village à Koutou. Barouti Kasongo est marié à la sœur Bazenga Alphonsine et ont eu plusieurs enfants. En 1990, il fut élu pasteur de l'ensemble chrétien de Grigini, aujourd'hui Barouti Tabernacle, l'un des plus imposants temples de la capitale. Deuxième génération de pasteurs dits branhamistes, après l'ancien Mukuna dans les années 70, à Kinshasa, il s'impose comme l'un des grands prédicateurs du message de Branham, dont son collègue Dioka Sangolodia constitue l'autre pôle.
Il décède ce samedi 1er juin 2024 au Canada des suites d'un malaise. Il laisse un héritage colossal sur le plan évangélique. Paix à son âme, grande perte pour le corps du Christ. La rédaction, le 1er juin 2024. Que le Seigneur console nos cœurs et qu'il nous donne de la force. Apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une bonne assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car, verset 21, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Verset 22, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Verset 26, enfin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même arme pour la foi de l'évangile. Verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une épreuve de perdition, mais pour vous, des salis. Verset 29, et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Verset 30, le dernier verset, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, que vous apprenez maintenant que je soutiens. Vraiment que le Seigneur console nos cœurs et qu'il nous donne la force pour cet illustre disparu. Vraiment, c'est un patriarche pour toute l'Église et corps du Christ. Et il a beaucoup fait dans son parcours ministériel. Il nous a quittés. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu, car la Bible nous dit, dans toutes les circonstances, nous devons rendre gloire à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, on se retrouve au prochain numéro pour d'autres détails dans ce qui concerne les obsèques de notre patriarche Baruth Kasonga. Merci.